et bienvenue sur mon podcast Tricot et Couture. Je m'appelle Natalia et aujourd'hui je vais vous parler uniquement de tricot pour la simple et bonne raison que j'avais pas grand chose à vous montrer en couture. En fait j'avais qu'un seul projet à vous montrer et en plus il n'est pas terminé, donc ça aurait pas été super intéressant pour vous. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 2 de mes 4 projets tricot en cours et de mes projets futurs. J'en ai pas mal parce que je suis en train de m'approcher gentiment de la fin de mes projets actuels, donc je commence déjà à rêver de ceux que je vais bientôt monter. Donc je vais commencer par vous parler de mon châle qui ne peut plus rentrer dans son ancien sac, donc j'ai pris un tote bag qu'on m'a offert quand j'ai acheté du tissu. Bon, il est un peu déformé à cause de mon châle, mais je pense que vous pouvez voir. Voilà, c'est de chez Lille Wiesel. Et donc, hop, tac tac tac. Il est absolument énorme. Hop. Bon, je suis désolée, hein, c'est un petit câble. J'avais pas très envie de changer pour le podcast, surtout que ça me prend du temps, donc voilà. Ah bah je vous montre l'envers, quel dommage. Et voilà. Non, je vous montrais l'endroit. Ah non, voilà, c'est l'endroit. Tac, et tac, 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 tac. Ah, il est super long. Super long. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah bah oui, regardez ce que j'ai commencé. Vous le voyez, hein? Vous le voyez, hein? Je suis quasiment à la fin en fait. Pour vous dire exactement, je suis... je vais même vous le mettre rapidement ici. C'est le Uso de Bérengère Caillot, fait en pâte de velours Mojales. Donc, il se fait de la pointe. Comment ils disent ça en anglais? Ça se fait du côté au côté. Ça veut dire, au lieu de faire de haut en bas, ça se fait de gauche à droite. Donc ici, ce sera la pointe, pas le sommet, mais la pointe de mon châle. Puis là, ce sera l'autre pointe, et ça, ce sera le sommet. Voilà. Et donc, je suis au rang 33, et arrivé au 50, je rabats. En high cord, évidemment, ça va être super long, mais je rabats quand même. Donc, franchement, j'ai jamais été autant démotivée par un projet. Je pense que c'est tout simplement parce que c'est toujours la même couleur, que c'est un châle, que c'est des côtes à l'infini, d'accord, elles changent, mais je peux vous dire que entre ça et ça, il y a de quoi faire. Ça prend du temps. Et pendant une longue période, je m'étais donné à 100% sur mon gilet et je l'avais laissé de côté pourrir. Puis à un moment, j'ai commencé à avoir froid. Et ouais, ce châle, d'accord, il tient chaud et tout. Mais vous pouvez voir qu'il est orange, brun et beige. Et ça va pas avec tout. Par exemple, ça va pas avec mon péridot que je porte souvent ou d'autres vêtements. Ça va pas avec tout. C'est génial, hein. Ça peut s'accorder à pas mal de choses, mais pas tout. Donc du coup, j'ai commencé à sentir, à voir que ça me faisait défaut d'avoir un châle qui va avec tout simplement parce que du coup, je portais ma petite écharpe en tissu, coton, toute simple. Et je trouvais ça un peu dommage de porter ça alors qu'il fait super froid et d'avoir ça dans un sac qui pourrit. Donc j'ai avancé, beaucoup avancé. D'ailleurs, j'étais même pas à la partie... j'étais au milieu de ça, hein. C'est-à-dire j'étais à là, je pense, au dernier podcast. Donc voilà, j'ai carburé, hein. On sent que j'avais très envie de le porter. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire là-dessus? J'ai découvert que je n'aimais pas du tout... Enfin, je ne retricoterai pas de la laine retordue. Parce que j'aime pas c'est un peu compliqué, c'est tellement grand. J'aime pas le rendu en fait. Je vous dis ça, mais j'en ai acheté, mais ça c'est pour un bonnet des mitaines. En plus c'est noir, donc voilà. Mais
J'utiliserai jamais ça pour... Enfin, je dis jamais. Pour le moment, c'est pas... Je suis pas fan de la définition du point, donc j'en rachèterai pas pour faire des vêtements. Maintenant, je sais, hein. Et j'ai découvert une passion et un amour fou pour la single, même si je l'utiliserai uniquement pour les châles, tout simplement parce que je suis super maladroite. Je travaille avec des enfants, des petits enfants, donc je me vois pas me promener avec un gilet en single. Je me suis déjà pris pas mal de fois des brins de mon gilet Pérido dans les portes, dans les scratchs des enfants. Oui, j'ai eu super peur. Dans les scratchs des enfants, dans les poignées de porte, dans mes clés, partout. Et heureusement que c'était retordu parce que franchement, à certains moments, j'avais eu peur. Hein. Je pense qu'il y a un brin qui a dû se séparer, qui a dû se défaire, mais un seul. Donc ça va. Puis je l'ai remis, j'ai fait un peu ça et puis voilà. Ça se voit pas, heureusement. Et bah, vous imaginez avec de la single? Je pense qu'il aurait des trous partout à cette heure. Donc voilà, je sais que c'est pas fait pour moi la single pour les pulls, mais pour les châles comme ici là, je pense que je prendrais quasiment que ça. Pardon. Ah mais je le range, mais qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? C'est très bien expliqué. C'est vrai, je suis désolée parce que au dernier podcast je vous ai juste dit que c'était très condensé et tout ça, mais j'ai oublié de vous dire que même si c'est très condensé et ça pique un peu les yeux, c'est très bien expliqué. Donc voilà, je tenais à le dire parce que j'ai pas envie de rebuter certaines. Non, c'est très bien expliqué, c'est condensé mais c'est bien expliqué, donc n'ayez pas d'inquiétude. C'est totalement adapté à une débutante parce qu'il y a juste des augmentations d'un côté et de l'autre. Et le motif point droit, point envers, donc il n'y a pas plus simple que ça. Et à la fin vous avez une petite fantaisie, donc vous avez tout ça pour vous faire la main, puis arrivé là vous faites une petite fantaisie pour changer un peu. Donc voilà. Bon après le problème, ouais, c'est que moi j'ai trouvé ça un peu long, même super long vers la fin. Là non, vers la fin. Au début je trouvais ça super long et vers la fin je suis super motivée, donc ça va tout seul. Donc je pense que ça dépend de votre motivation, mais je recommande quand même ce châle. C'est un super basique, très très beau. Est-ce que je vous ai montré en détail ça? Voilà. Puis en fait, en gros, ça va dans un sens, ça va dans l'autre, dans un sens, dans l'autre, et là hop on part sur le motif et après on finit en I-cord. J'avais vu sur un post pardon excusez-moi, excusez-moi, hein, je suis malade en fait et j'ai ma toux qui est revenue hier. Je pense que c'est parce que j'ai trop parlé, mais j'avais beaucoup trop envie de venir vous parler pour ne pas tourner aujourd'hui, donc je risque de tousser quelques fois. Je suis désolée pour vos oreilles. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, j'ai vu sur un post quelqu'un qui a demandé comment on faisait pour... pas à moi directement, mais j'ai donné la solution. Comment faire pour avoir une bordure, donc la lisière, c'est-à-dire le début et la fin de son rang. Donc c'est la dernière maille, la première et la dernière maille. Comment est-ce que ce qu'on fait pour que ce soit pas trop serré? Et en fait, c'est vrai que je le fais tout le temps, mais je vous l'ai jamais dit. Oui, je l'ai dit pour le mascotte, mais je préfère quand même, au cas où si vous vous posez la question. Je tricote très serré, donc je pense que si je ne faisais pas ça, ça serait impossible à mettre. Donc du coup, tout simplement, ce que je fais, c'est que je tricote une maille. Je fais un jeté, je suis le patron normalement, je fais rien de spécial. Et en fait, quand je tomberai à la fin du rang, je tricote normalement. Mais au rang d'après, parce que ça c'est le premier rang. Oh, je suis pas claire. Alors, je tricote la première maille de mon rang. Je fais un jeté. Je fais mon patron normalement et quand je retombe sur ce jeté,
je ne le tricote pas, je le laisse tomber de l'aiguille. Et en fait, c'est ce qui permet de... Bah, je vais vous montrer. Est-ce que c'est le côté que j'oublie tout le temps? On est sur l'envers là. C'est le côté que j'oublie tout le temps. Donc je vais vous montrer le côté que j'oublie pas. Enfin, j'oublie pas tout le temps, mais il m'arrive d'oublier. Je veux pas fausser le truc. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment super... Et en fait, une fois bloqué, ça va faire ça. Et on verra même plus les gros fils, surplus de fils, voilà. Et c'est ce qui permet d'avoir une bordure super souple et ce qui évite que ça nous dérange quand on porte le châle. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce châle. Je vous ai parlé de la construction, de la laine, de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas. Non, c'est bon. J'ai quasiment fini. Je pense qu'au prochain podcast, je l'aurai terminé. Je sais pas si je l'aurai bloqué, mais je l'aurai terminé. Donc, super. Je vais reposer ça là. Maintenant, je vais vous parler de mon autre projet que j'ai avancé. Alors, je vous dis que j'ai avancé, ça se voit pas. Hein. J'ai quasiment pas avancé en fait sur le corps. Hop. Ben, pour vous dire... Ah bah non, en fait. Ah oui, quand même. En fait, je sais pas... Aïe. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au dernier podcast, il me restait une toute petite pelote. Alors, je l'ai terminée et j'ai changé de fil. Voilà, ici. Et je suis passée à l'autre. Et j'ai commencé les augmentations pour... non, les diminutions... Non, les augmentations pour le buste. J'ai oublié en fait de vous préciser la construction au dernier podcast. Donc en fait ça se fait de bas en haut avec des manches satin sleeve. Donc c'est tout simplement arriver à l'émanchure. On tricote, je me permets de vous le dire parce que c'est une construction qui est connue comme le raglan. Donc je ne dévoile rien. Je ne vais pas dévoiler les petits détails de chaque personne, mais je vous dis en gros ce que c'est. En fait, c'est arrivé au moment de la séparation des manchures, on va tricoter le côté gauche, le côté droite, quand c'est un gilet, hein. Le côté gauche, le côté droite et le dos séparément. Quand c'est un pull, je pense qu'on tricote tout simplement le devant et le dos séparément. Pardon. Et du coup, arrivé aux instructions, à la fin des instructions du patron pour les manchures, on fait ou un grafting ou un rabattage à 3 aiguilles. Je vous recommande vivement de faire le rabattage à 3 aiguilles parce que ça amène de la tenue. Ça permet de tenir, ça fait comme une sorte de couture en fait. Donc je vous recommande vivement de faire ça et c'est beaucoup plus propre parce que souvent avec le grafting on n'est pas très régulier et tout ça. Moi en tout cas je ferai toujours le rabattage à 3 aiguilles même si le patron dit de faire un grafting ou autre. Rabattage à 3 aiguilles, un point. Ensuite pour celui-ci c'est un peu différent parce que ça ne se fait pas avec le corps ne se fait avec aucune couture. Les manches se font en tube, en rond, mais on coud en fait la manche à l'émanchure. Je sais que pas mal de monde déteste les coutures, mais moi je trouve que pour de la déca, c'est pas une mauvaise idée parce que ça permet d'amener de la tenue, de la robustesse, je sais pas comment on dit, que le tricot se tient et se déforme pas avec le temps. Donc ça m'a posé aucun problème de voir qu'il y avait des coutures. J'étais même presque contente parce que comme ça je suis sûre que mon gilet va pas se déformer. Bon évidemment quand je tomberai sur des wrap and turn et des relevages de mailles pour les autres satin sleeve, je vais pas m'amuser à modifier pour faire une couture quand même. Mais je comprends, en fait je trouve pas ça illogique. C'est tout à fait logique. Il y a pas mal de monde qui pense comme moi. Donc voilà. Pourquoi est-ce que j'ai rangé mon gilet? J'ai fait des trucs, je comprends même pas. Pour le motif, j'ai aussi oublié d'en parler. Alors, en fait, j'ai l'impression que j'étais pas assez claire. Non, en fait, j'étais pas assez claire du tout au dernier podcast. En fait, c'est de la dentelle et des torsades. Ça a l'air super compliqué comme ça, hein. Oh!
punaise! Je viens de me rendre compte d'un truc. Ah, je vais devoir détricoter. Non. Mais quelle bêtise! Voilà, vous venez de voir ma découverte d'une erreur en live. Ben, vous pouvez voir, hein, ça se voit tellement. Voilà. Il y a un truc qui est un peu bizarre, non? Vous n'êtes pas d'accord là? De ce côté-là, il n'y a plus de torsade. Voilà, je tricote droit, c'est des côtes. Tout à fait normal. J'espère pas que ça fait longtemps que j'aurais dû le faire parce que ça m'embête là. Oh, punaise, non mais ça fait longtemps en fait. Je vais devoir détricoter au moins une dizaine de rangs. Non! Est-ce que j'ai pensé à le faire dans l'autre? Oh mais je suis débile quoi! J'ai fait dans un, puis après j'ai zappé. Bon comme ça au moins je peux voir. 1, 2, 3, 6 rangs. Je vais devoir détricoter 6 rangs. Wouhou! Super, génial. Oh là 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 là. Ah, ça me saoule. Ah! Bref, pardon. Ça va être la première fois que je détricote en plus. Mais moi qui voulais vous dire que c'était super simple, et ben voilà. Je suis tout à fait cohérente. Donc, je vais quand même vous le dire. Oh non! Attendez, je viens de me rendre compte d'un autre truc. Bah non, c'est même pas celui-là. Ah, 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 ah. Oh non, je vais devoir en détricoter encore plus. Oh là 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 là. Bref, pardon. Donc, je vous redirai mes aventures sur Instagram. Pardon, là, je suis un peu saoulée. Ça se voit, je pense. Allez. Il va être beau quand même. Et en plus, c'est de la déca, donc ça monte tout seul. Alors, je vais pas déprimer pour ça. Donc, le motif, en fait, c'est des jetés, des mailles ensemble. Et franchement, je peux vous dire, à partir du deuxième rang, je suivais plus le diagramme. Sauf pour le moment des torsades. En fait, le problème, je pense que j'étais tellement obsédée par le fait de finir absolument mon écheveau parce que j'avais hâte de commencer mes manches. Oui, je suis bizarre. Et ben, j'ai complètement oublié. Je vais... Voilà, histoire que je crève pas ici. Donc, c'est très simple. Parce que moi, j'ai fait des notes parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce gilet que je vais tout oublier sinon. C'est tout en fait. J'ai à peu près... J'ai modifié... En fait, j'ai pas le même nombre de rangs que le nombre de mailles. J'ai le bon nombre de mailles, mais j'ai pas le bon nombre de rangs. Ce qui fait que j'ai dû ajuster avec mon échantillon pour avoir les mêmes côtes que dans le patron. Même chose pour les augmentations et tout. Donc j'ai dû un peu faire un calcul que j'ai trouvé qui est proposé sur le patron que vous pouvez trouver sur le modèle sablier de Élise Dupont. Voilà, vous pouvez trouver ça là-dessus. Elle vous explique tout exactement comme je fais, donc c'est super. Ensuite, j'ai fait, regardez, une manche. Et avec cette manche, j'ai découvert que je tricotais beaucoup plus lâche que en aller-retour. Enfin, beaucoup plus lâche. Du coup, tous mes calculs pour ajuster les ronds ont été un peu voilà, ça valait plus vraiment ce que je cherchais. Donc vous pouvez voir que j'aurais juste à faire la couture ici. À partir de ce moment-là, j'ai pas ajusté pour les rangs. Et j'ai juste regardé pour les centimètres que c'est censé donner pour les deux. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vu que là, à partir de là, c'est en aller-retour, j'ai pas besoin de devoir faire des calculs pour savoir, pour avoir exactement la même chose pour
les montures du corps, vu qu'à partir de là, bah, je tricote comme mon échantillon. Donc j'ai juste... voilà, j'aurai exactement la même chose dans les deux. Oh, mince alors. Bon, j'ai oublié un truc. Donc je sais pas si je vais mettre en accéléré ou si je vais couper, mais je vais vite aller chercher ce que je veux vous montrer. Donc me revoilà. En fait j'ai trouvé des boutons pour mon gilet à la droguerie quand j'étais à Paris. Alors je sais pas si ça va rendre comme les boutons rouges que je vous ai montré sur le podcast dédié spécial AEF. Mais parce que en fait les boutons rouges ils ressemblent, ils sont pas orange, hein, ils sont vraiment exactement de la même couleur que les chevaux. Je sais pas, c'est peut-être avec la lumière, j'en sais rien, mais ça donnait un truc bizarre. Là vu que j'ai la lumière du jour, normalement c'est censé donner un truc... Ah bah je vais vous montrer ça avec ma manche, ce sera plus simple. Voilà, comme ça vous voyez un peu ce que ça donne. Vous voyez, c'est un peu... je sais pas si ça donne bien, mais c'est quasiment... à voir comme ça fait pas vraiment totalement ton sur ton, mais comme je vous ai dit, c'était quasiment impossible à trouver parce que c'était entre le bronze et le cuivre. Non en fait, qu'est-ce que je raconte? C'était un bronze très jaune. Puis du coup, j'ai pas trouvé de boutons dans le même genre, même en bois. J'ai cherché en bois dans tous les... Mais là, j'ai trouvé un truc qui me plaisait en fait. Parce qu'en fait, avec la lumière du soleil, ça a quelques reflets jaunes. Donc du coup, je trouvais que ça allait bien. Voilà. Grâce au Péridot, je me suis rendu compte que j'allais plus vraiment suivre ce qui était dit par les designers parce que je trouve qu'en fait elles prennent toujours des boutons ou trop grands ou trop petits. Enfin la plupart du temps, je généralise, excusez-moi. Dans tous ceux que j'ai pu tomber jusqu'à maintenant, je trouvais qu'elles mettaient ou des boutons trop petits ou des trop grands. Par exemple là, j'ai testé tout simplement avec... Pourquoi je vais le prendre? J'ai testé avec mes jetés, vu que ça va être ça mes boutons. Et même s'il était un peu grand, ça rentrait bien. Ça réussissait à passer et surtout ça va tenir parce que mon Péridot, vu que j'ai respecté les 12 mm, ben mes boutons ils s'enlèvent tout le temps et ça me saoule. Donc maintenant je prends plus 12 mm mais je prends 15. Par exemple ceux pour le rouge j'ai pris 15. C'est tout ce que j'avais à dire pour mon... Ah oui, j'ai fait des manches 3/4. Voilà, j'ai décidé de faire des manches 3/4 tout simplement parce que je remonte toujours mes manches. Je passe mon temps à faire ça. Et je dégomme mes côtes en fait. Et ça me sert pas à grand chose et c'est un geste un peu embêtant. Et vu que je peux faire mes gilets moi-même, alors autant faire quelque chose qui est adapté à ma façon d'être. Donc j'ai décidé de faire des manches 3/4 tout le temps. Voilà, parce que comme ça, là je suis super à l'aise quoi, j'ai pas besoin de tout le temps les remonter dès que je veux faire quelque chose, dès que je veux regarder l'heure. Et puis du coup moi ce que je vais faire pour pas avoir froid, c'est que je vais me faire des mitaines qui arrivent en fait au niveau de mes manches. Bon ce sera pas aussi court, hein, mes manches elles arrivent en là. Donc des longues mitaines, comme ça, dès que j'ai froid, je mets mes mitaines, et puis voilà, puis dès que j'ai besoin de faire des choses, de bouger, et je sais que je vais remonter tout le temps mes manches, j'enlève mes mitaines et puis c'est bon. Puis la plupart du temps j'ai pas froid, par exemple là je suis malade, je suis censée avoir froid tout le temps et j'ai pas du tout froid au bras, donc voilà. Donc bref, maintenant on va passer au projet futur, et... Vous vous souvenez, je vous avais parlé d'une merveilleuse et magnifique couleur que j'avais commandée à pâte de velours en Féline des Twist pour faire le gilet Lucky Me que vous retrouvez juste ici avec le nom là. Et ben je l'ai reçu. Et d'habitude en fait elle m'envoie un petit message pour me dire je l'ai envoyé ce matin, tu es censé le recevoir dans 2-3 jours. Mais cette fois, et ce qui était plutôt agréable, c'est que j'ai pas reçu ce message, donc je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire à un moment, il y a mon copain qui arrive avec le gros sac et il me dit « Tiens, t'as reçu un colis. » Oh, qu'est-ce que c'est? J'attendais pas de colis. J'ouvre et... Oh, je vois. Je vous en ai pris 2 parce que c'est tellement spécial que... Et voilà. Ah, ça m'énerve. Ça sort rouge.
Oh, j'espère que ça sort bien. Je vous le noterai juste là si la couleur respecte bien ce que c'est censé être. Parce qu'elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Mais vous dites, ah, vous voyez, je suis en agonie totale. C'est... Oh. Non mais c'est pas possible. J'ai essayé de la prendre en photo, c'est impossible. Ou c'est rouge, ou c'est orange. Mais orange comme mon châle. Alors que vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Et pourtant dans les photos ça sort ou comme ça ou rouge. Regardez, ça c'est un rouge. Vous voyez, c'est pas rouge. C'est pas rouge. Et c'est pas orange. C'est un rouge. Ah. J'arrive même pas à la décrire pour vous dire. C'est un rouge. Ah, j'ai plus de batterie. Bon, je vais couper, je vais charger un peu et je reviens. Et me revoilà. Donc je disais, hop, je parlais de ces beautés. Elles sont, bon je pense que vous avez fini, vous l'avez bien compris, hein, elles sont absolument merveilleuses. Et ça sort rouge, ça sort rouge. De toute façon je vous ai dit, hein, je vous le noterai là si je trouve que la couleur respecte ce que ça donne en vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Et avec ça, je prévois de faire le gilet Lucky Me, juste ici, que je vous montre avec le modèle de Humbion, parce que c'est celui-ci que je vais faire. Je vais faire exactement comme elle l'a fait, avec des côtes, parce que dans le patron classique, ils font du jersey. Elle fait du jersey, avec un rabattage en high-cord à la fin, et moi j'aime pas, donc... Voilà, je vais faire comme celui d'Umbion, donc je vous note tout ça et je vous le mets ici. Je l'ai refait dans la base. Voilà, très retordu, enfin retordu. De chez Pâte de Velours, pour changer. Et c'est le coloris Terre de Sienne, étant donné que c'est le pigment sur lequel elle s'est basée, c'est tout à fait logique. Elle l'a pas fait avec ce pigment, mais elle s'est basée sur ça pour faire le coloris. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? C'est tout. J'en ai pris 5. J'ai l'impression que j'en ai pris un peu trop. Mais vu comme je l'aime très fort, je pense que si j'en ai pris trop, j'en ferai un bonnet ou des mitaines ou plein de choses que j'adore. Parce qu'elle est magnifique. Donc, ça pose pas de problème. Je pense que je vais encore une fois faire quelques modifications comparées au patron pour qu'il soit adapté à ma morphologie. Mais... ah oui, j'ai un échantillon plus petit. J'ai 20 mailles pour 30 ans et elle est là 18 mailles pour quelque chose. Et du coup, j'hésite à tester avec une taille de plus. Mais j'ai l'impression que ça risque de faire un peu ajouré. Alors je vais tester, je vais faire l'échantillon. Enfin, je sais pas, je vais voir. Je vais déjà acheter le patron, voir un peu les modifications que je pourrais faire, si c'est compliqué, si je suis en 18 et on verra bien. Mais en fait, même si je l'aime beaucoup, j'hésite en fait entre le Lucky Me. En fait non, je pense que je vais faire le Lucky Me parce que ça sera fait en un mois. Vu que c'est que du jersey. Et ensuite, après le Lucky Me, j'hésite en fait entre un gilet que je vais faire avec cette couleur que je vous ai montré. Donc je vais vous montrer ça rapidement parce que je vous l'ai montré dans le podcast hors série Retour de l'AEF. Et donc avec ça je vais faire le Belmont que je vais vous mettre ici et le nom ici. Le Belmont de Gudrun Johnston. Et voilà, je vous montre pas la laine et tout ça si vous voulez voir, j'ai mis les liens et tout ça sur... je vais vous le mettre sur mon blog. Voilà. J'hésite en fait entre ça et faire le Black Barlow de Marie-Amélie. Donc je vais vous mettre la photo ici et le nom là.
qui me tente, mais d'une puissance. Et comme je vous l'avais expliqué dans le podcast hors série, en fait j'hésite en fait j'avais envie de le faire avec les bases et les laines de laine Amoré. Mais mon budget étant, il faut pas abuser non plus. Je comprends tout à fait que des gens fassent des folies et des choses comme ça, mais je reste quand même étudiante. J'ai fait pas mal des folies ces derniers temps, je suis allée à Paris, pardon, etc. Mais j'ai quand même envie de me le faire. Et en plus, l'autre problème, c'est qu'elle fait pas des... Excusez-moi, je vais remettre mon siège pour que je sois plus confortable. Voilà. Elle fait pas des teintures sur demande. Enfin, elle le fait, mais qu'à partir de 4 écheveaux. Alors, je l'apprécie beaucoup, elle est super sympa. Je vais pas aller jusqu'à dire que remettre en cause sa décision de faire à partir de 4 écheveaux. Elle a probablement une bonne raison derrière. Mais moi, je trouve ça un peu dommage parce qu'il n'y a pas tout le monde qui utilise 4 écheveaux pour faire un gilet. Tous ceux qui font la taille XS et S utilisent 3 écheveaux en fingering. Et du coup, je peux pas. Je peux pas faire de demande précise. Et vu que ça part comme des petits pains, ça va être difficile. Je vais faire un achat irréfléchi et je trouvais ça dommage. Surtout que je dois en acheter 6, donc ça prend encore plus de temps pour préparer et tout. Alors la moitié sera déjà partie. Puis j'aime pas trop cette idée de vente flash. Elle a dit qu'elle essaye maintenant de faire des ventes en continu. Ce qui est super. Mais moi je voudrais en fait le faire bientôt, ce gilet. Et pour le moment j'ai pas vu la couleur que je recherche avec ça. Et du coup, pour pas sortir de mes habitudes, je vais poser ça là. Vous allez finir par en avoir marre. Vous inquiétez pas, j'ai prévu de faire des projets sans pâte de velours. Ça va changer un peu, mais pour le moment, c'est ce qui est le plus abordable en plus. Surtout parce que je paye en francs et c'est en Suisse, donc j'ai pas des frais de port ou etc. Donc et puis. Attendez, je vous parle de l'argent, mais en plus elle fait des trucs absolument magnifiques, elle est super sympathique, elle m'aide, elle me suit, donc voilà quoi, c'est ma teinturière favorite. Donc, bref, je vous parle tout le temps d'elle, à chaque podcast. Pardon, je voulais en fait, du coup je suis allée regarder. Parce que en fait ce qui m'intéressait beaucoup aussi c'était l'incroyable douceur des 2 bases qu'elle proposait, laine Amoré. Et en fait j'ai découvert que pâte de velours fait aussi les mêmes bases avec la même composition. C'est-à-dire elle fait, je l'ai noté parce que j'ai jamais regardé ces bases donc... Alors, c'est avec sa base marquise qui est 70% alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Donc je vous laisse imaginer le... en fait c'est ce qui explique le prix parce qu'en fait les 4 écheveaux, les 6 écheveaux c'était 132 €. Pour la France et pour ce que c'est, il y a quand même du cachemire, de la soie, de l'alpaga, du mohair et de la soie pour l'autre. C'est tout à fait abordable. Je suis allée regarder sur d'autres sites, ils font à peu près au même prix, voilà, j'ai rien à redire là-dessus. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi je dois faire le taux de change euro-franc et les frais de livraison supplémentaires. Donc voilà quoi. Pardon. Et donc du coup, là, elle fait la même composition avec Marquise et elle fait chimie aussi, une base en lace avec... de la mohair, c'est un peu spécial, c'est pas 72% mohair, je vais le noter ici, 72% mohair, 28% soie, si je vous le note pas c'est que j'avais raison. Et du coup, c'est exactement la même composition en fait que laine Amoré propose, j'imagine que c'est pas la même personne, comment on appelle ça déjà ? Livreur, la même personne qui fait les laines, mais je pourrais à peu près avoir la même douceur, surtout que jusqu'à maintenant j'ai pas été déçue sur la douceur des laines de pâte de velours, donc j'imagine que ce sera aussi autant de bonne qualité.
Et donc j'ai prévu de faire avec le coloris nuit. C'est un coloris que Embion, bah, je vais vous le mettre ici, comme ça vous avez une idée. En fait, Embion, elle a fait un gilet avec ce coloris et c'est un bleu très foncé. Un marine, bleu marine, foncé quoi. Avec des reflets, j'arrive pas très bien à cerner en fait, à cerner cette couleur. On voit que c'est un bleu marine, mais par moments il paraît plus profond, plus foncé, plus clair, qui tire un peu sur le vert. Donc j'ai tout simplement écrit un mail à Christine pour lui demander de me décrire en fait cette couleur, de m'expliquer un peu les reflets et tout ça pour voir si je suis tentée. Et si je suis tentée, je pense que je vais faire la folie de... Bah, pour vous donner une idée en fait, en francs, hein. Alors 132 €, ça me reviendrait un peu à peu près en comptant les frais supplémentaires pour passer de francs à euros, ça me ferait à peu près 145 francs. Ah non, j'abuse quand même. Ah non, parce que pour 100 francs, ça me fait 14 francs de frais de banque. Donc ça me ferait à peu près 145 environ, 145, même un peu plus, 150. Je vous le noterai ici, voilà. Combien ça m'aurait fait en francs. Et là, ça me fait 114 francs, exactement la même chose et la même composition. Donc, d'accord, on va pas chipoter pour 30 francs, mais quand même, en ce moment, je suis en train de vous saouler là, pardon, excusez-moi. Bref, en gros, j'ai envie de m'acheter de quoi faire le Bagborough en nuit avec pâte de velours, c'est décidé, parce que c'est bleu marine. Et en fait, quand j'ai vu le coloris nuit et que je voyais le Bagborough dedans, donc voilà, c'est décidé, je vais faire ça. Je vais pas le faire en blanc. En fait, si j'étais pas trop partante, c'est parce que je le voyais en foncé, c'est tout. Donc voilà. Et donc, ben, j'attends de la réponse de pâte de velours. Probablement que s'il y a un truc qui me dérange dans ce qu'elle me dit, comme d'habitude, parce qu'elle est géniale, elle va modifier un peu pour que ça ressemble à ce que j'ai envie. Mais je suis sûre que le coloris nuit me conviendra, d'après ce que j'ai vu. Mais je voulais être sûre. Voilà, c'est comme je vous ai dit au podcast spécial AEF. Ben, je suis toujours indécise, donc je suis super contente d'avoir acheté tout de suite là comme ça, sans être là à me prendre la tête, à y penser toute la journée. Même si c'est super sympa, hein, mais ça change un peu, c'est ça. Voilà. Donc j'hésite entre ça. Bon, en fait, non, maintenant, à force de. Vu que je vous en ai parlé, maintenant j'ai l'impression d'être sûre que je vais faire le Bagborough. Ouais, je pense que je vais faire ça. Parce qu'en fait, quand je vous ai parlé du Belmont, j'avais moins les petits papillons là, d'avoir hâte de commencer. Alors quand je vous ai parlé du Bagborough, j'étais là, je frétillais. Voilà, je meurs d'envie en fait de changer de base. Parce que ça, même si c'est un peu spécial, c'est du mérino, classique, j'en ai tricoté plein. Voilà. Et là, en ce moment, je tricote que du mérino. Alors j'avais envie un peu de faire des folies, d'essayer du... Puis je vois tellement de monde à cause du pull secret qui font ce genre de composition avec de la mohair que ça me donne mais tellement envie de faire ça. Puis ce qui est génial en fait, c'est que vu que c'est un peu loose, ça me changera un peu parce que là je prévois de faire quand même pas mal de pulls près du corps. C'est un peu loose, j'ai vu elle le porter avec une blouse et c'est super beau. Donc ça me changera un peu. Surtout que j'ai discuté avec Marie-Amélie et en fait... elle m'a conseillé, je lui ai proposé deux choses que j'avais en tête, c'est de faire, parce qu'elle propose plusieurs tailles en centimètres, et elle propose 85 et 95, ce sont les deux qui m'intéressent. Et ben, comme je vous ai expliqué, si je me base sur ça, je fais du 95 au niveau des hanches, du 95 sur les seins, enfin, je prendrais si je dois me baser sur la taille qui est proposée par Marie-Amélie, pour que je rentre dedans, il faudrait que je prenne du 95 sur les hanches et du 95 sur le buste. Et le reste, c'est le 85. Et j'ai discuté avec elle et en fait, elle m'a expliqué un truc tout bête, c'est qu'elle a des manches tombantes. Donc du coup, si c'est un peu trop grand ou au niveau du haut du buste, c'est pas grave parce que c'est le style en fait du gilet. Parce que le problème
avec les gilets par exemple classiques satin sleeve, c'est que je sais pas si vous avez déjà vu les satin sleeve qui sont un peu trop grands pour les hanches des personnes. Bah, en fait ça tombe un peu, mais ça tombe de façon pas très belle, c'est pas beau du tout. On voit que la personne elle a pris un truc un peu trop grand pour ses épaules. Alors que là, vu que déjà le style c'est tombant, si je prends trop grand, ça change rien en fait. Ça reste dans le style du gilet. Donc encore mieux, et c'est ce qui me motive encore plus à faire ce gilet, c'est que j'aurais pas besoin de faire de calcul. Je prends le 95 et hop, c'est bon. J'aurais peut-être juste à ajuster mon échantillon, mais même là, peut-être pas. Parce qu'elle a utilisé de la Holzgarn et de la lace. Sauf que la Holzgarn, c'est un peu plus fin que la fingering. Je dirais que c'est de la light fingering. Parce que j'ai déjà pu voir le fil, un peu le rendu, et même si ça gonfle, j'ai plus l'impression que c'est du light fingering que du fingering. Et donc du coup, vu que moi je vais prendre du fingering, bah, ce sera un tout petit peu plus épais, donc c'est fort probable que j'aie le bon échantillon. Croisant les doigts. Si j'ai pas le bon échantillon, de toute façon, vu que j'ai 95, j'ai de la marge. Donc, puis de toute façon, c'est loose, donc c'est moins stressant. Puis pour les émanchures et les manches, elle m'a dit qu'il y avait pas, il y a tellement pas de différence entre le 85 et le 95 au niveau de l'émanchure et des manches que j'ai pas besoin de me compliquer la vie à modifier de ce côté-là. Donc voilà, je pense que je vais faire le Black Borough. Je vous ai montré juste avant la photo et la description. Puis je vous mettrai, en fait, je vous dirai ça à la fin. Et je le ferai vraiment. Et du coup, dernière petite chose avant de vous dire ce que j'avais envie de vous dire là, c'est que je prévois aussi de faire, attends, est-ce que, je vais vérifier. Le Lucky, j'ai dit, Black Borough, Belmont, voilà. Alors, je prévois de faire un gilet, mais oui bien sûr, un bonnet et des mitaines avec cette laine que j'ai achetée chez Laine Amourée, que je vous ai montré au dernier podcast. Bon, je vous montre ça rapidement, hop hop hop. De toute façon, vous aurez les liens sur mon blog. Et je prévois de faire... Je prévois de faire le bonnet que je vous montre ici et que je vous note ici. Le bonnet 2x2 Ida Wenstud. Je prononce mal, donc je vous le note. Et je prévois aussi de faire, et je vais vous remettre une autre image ici et là, des mitaines. Et c'est des mitaines Princess Mitts de Jennifer Hagan. Et pardon, excusez-moi. Ah, c'est un podcast génial là aujourd'hui. Je suis désolée, mais j'ai la gorge qui me fait mal, donc bref. Et je prévois de faire du coup les mitaines. À la base, en fait, c'est prévu pour faire en déca. Mais j'ai envie d'ajuster pour faire en fingering parce que je vois tellement ces mitaines avec ce gris, avec Stellina. C'est un truc de fou. Par contre, j'ai une petite hésitation. Est-ce que vous pensez qu'on verra bien quand même les torsades? Parce que je vais pas me compliquer la vie à faire des torsades si on voit rien du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est pas non plus noir, hein, c'est gris foncé. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sinon, si je fais pas ça, je vais faire les mitaines et le bonnet que je vais vous mettre là et ici. Je vais commencer par mettre le nom et la photo du bonnet et je finirai par vous montrer celle des mitaines. Et franchement, ce serait cool que vous me disiez ce que vous en pensez en fait, parce que je suis un peu hésitante et tous les avis m'intéressent, même si vous avez d'autres mitaines ou de bonnets qui iraient bien, tant que c'est pas ajouré et que ça tient bien, que c'est un point texturé qui ajoute de l'épaisseur, par exemple des côtes ou comment on appelle ça déjà, point d'étoile. Ouais, c'est un truc avec des mailles glissées. Voilà, si c'est une texture qui ajoute de l'épaisseur, sinon je fais pas parce que je vais avoir chaud quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, surtout que ça me fait super plaisir quand vous mettez des commentaires et tout ça. Donc voilà. Donc je prévois de faire ça avec ça. Et ensuite, je prévois après mon châle, qui sera terminé je pense dans 2 ou 3 jours, de faire le brioche Alicious
Et en fait je vais m'inscrire au CAL Délicieuse Brioche qui est sur le groupe La Tanière de Pablo sur Ravelry. Et je vais le faire dans le combo que je vais vous mettre ici. Et je me réjouis de pouvoir participer à un CAL. C'est la première fois que je fais un CAL où on tricote tous la même chose. Donc j'ai hâte de découvrir la brioche et de tricoter avec d'autres personnes et de partager l'avancée de mon châle. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Yes, j'ai tenu les 1 heure, enfin les moins d'1 heure quasiment. Alors je vais finir ce podcast par vous dire que j'ai créé un blog. Tout simplement parce que souvent, et vous avez pu le voir, je mets les descriptions et les liens de tout ce que je vous dis dans la vidéo. Et en fait je trouvais ça un peu moche parce qu'on peut pas remplacer un mot par remplacer un lien par un mot. Donc il y a toujours les liens de 3 mètres là en bleu, c'est pas très bien présenté, je suis obligée de mettre en majuscule pour qu'on voit la séparation des projets terminés, tout ça. En plus maintenant il y a la couture. Voilà, je prenais aucun plaisir en fait à faire cette description parce que le rendu me plaisait pas du tout. Donc j'ai tout simplement décidé de créer un blog gratuit sur WordPress. En fait j'ai l'impression que souvent on le dit pas. Donc j'ai toujours cru que les blogs ils étaient gratuits. Ensuite j'ai cru découvrir que les blogs étaient tous payants. Et au bout de 2 mois, j'ai découvert qu'en fait, ils n'étaient pas tous payants et qu'il y en avait qui étaient gratuits. Donc, je vais vous le dire ici, comment moi, est-ce que j'ai fait pour trouver un blog avec une bonne mise en page, de la sécurité pour nos informations et gratuit. Alors en fait, WordPress propose un format où ils sont aussi l'hébergeur. Vous pouvez directement aller sur WordPress, blog, et ils vous proposent normalement. De toute façon, je vous mettrai le lien sur mon blog du coup. Je vous mettrai le lien qui va vous rediriger directement sur la bonne page avec les forfaits. Pour le moment j'ai pris le gratuit et je suis super contente. Il y a quelques bugs, d'accord. Par exemple pour mettre une couleur sur le lien pour un mot, c'est un peu bizarre. Donc n'hésitez pas si vous avez quelques petites questions, hein, ne m'harcelez pas non plus, mais si vous avez des petites questions et que vous vous demandez. Mais si jamais, toutes mes questions je les ai posées sur le forum le forum de WordPress pour poser des questions et à chaque fois j'ai reçu la réponse à ma question et j'ai pu avancer. Donc n'hésitez pas à utiliser ce forum dès que vous avez une question ou que vous êtes bloqué. Ils sont plutôt réactifs et sympathiques la plupart du temps. Et donc j'ai créé un blog et sur ce blog maintenant c'est là où je vais vous mettre tous les liens qui va vous rediriger sur tous les liens sur ce que je vous dis en fait sur cette vidéo, c'est-à-dire les bases, les laines, les projets, etc. Pour les tissus c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas un nom précis, on a juste tissu moutarde fleuri, voilà, ils disent pas, il n'y a pas de marque comme la laine, c'est pas super précis. Donc la plupart du temps ce que je fais c'est que je vous redirige sur le site internet où j'ai acheté. Puis là vous pouvez mettre les filtres moutarde, en coton et tout ça. Je vous dis la matière, je vous dis par exemple popeline coton et je vous mets le lien. Comme ça vous savez que vous mettez dans le filtre coton et vous pouvez retrouver directement s'il y en a encore ce que j'ai cousu ou acheté. Et oubliez pas aussi que je prends en photo mon stock et je mets à jour régulièrement mon Ravelry. Peut-être pas dans les photos des projets parce que là je vais le faire parce que du coup je voulais garder un peu la surprise de l'avancée de mon tricot. Et maintenant que j'ai fait mon podcast, je pense que demain je vais prendre des photos de mes encours et je vais les mettre sur Ravelry. Mais en tout cas, surtout en enlevant les photos de mes projets, toutes les modifications, les changements, les laines, les bases, le stock, la queue avec la laine qui va en lien et tout ça est à jour.
Donc dès que vous avez un de mes projets et que vous voulez avoir des détails sur la laine, allez directement voir sur mon stock, je vous décris en fait la couleur et la base. Je vous dis si elle est douce, si elle est sèche, si elle tient dans le temps. Je vous dis comment est le coloris, quels sont ses reflets, dans ma façon de voir évidemment, mais j'essaie d'être la plus précise possible, et surtout quand je prends des photos des laines, j'essaie vraiment de changer un peu le rendu de mon appareil pour que ce soit le plus proche possible de la couleur. Si j'arrive pas, parce que je suis pas non plus photographe professionnel et j'ai pas un appareil et des lumières et tout ça, si je n'arrive pas à trouver la couleur qui ressemble le plus, je vous explique la différence dans les notes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme je vous ai expliqué, je prévois de revenir beaucoup plus rapidement que d'habitude, et cette fois je m'y tiens. Surtout comme je vous ai expliqué dans le dernier podcast spécial, je me suis enfin habituée au rythme, je suis moins fatiguée, j'arrive plus à faire ce que j'ai envie de faire. Donc, et puis surtout, je me suis rendu compte que, d'accord, t'as pas le temps, mais dans tous les cas, si je fais 4 mois après, ça me prendra beaucoup plus de temps sur la même journée que si je fais petit à petit. Donc, je préfère le format petit. Et, pardon. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère vous revoir très vite. Normalement, je vais essayer de me tenir à 1 mois, sérieusement. Et si je dépasse, pas aussi long que les dernières fois. Je vais pas rester 5 mois sans rien faire. Non, non. C'est beaucoup trop de choses à dire après, trop de modifications. Ça me prend un temps énorme. Je suis fatiguée à la fin de la vidéo. C'est censé être un moment où je prends beaucoup de plaisir, où je vous raconte des choses. Et je prends pas de plaisir quand c'est aussi long. Enfin oui, j'ai pris du plaisir, mais à la fin j'avais juste une seule envie, c'était d'arrêter, mais j'avais encore des choses à vous dire, donc j'ai continué à vous expliquer tout ça. De toute façon, je pense que vous avez dû le sentir, j'étais un peu fatiguée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous fais plein de bisous, et à une prochaine fois.